Alors, le Forum de Dakar, nous y tenons particulièrement. Nous y tenons pour deux raisons. D'abord parce que c'est un forum international et bien international. Il est international par les sujets que nous voulons traiter. Il est international par la variété des personnalités qui viennent répondre chaque fois à notre invitation. Mais il est également international par les intervenants qui viennent d'horizons, de pays, de continents même divers. Il est surtout international parce qu'il est porté par le Sénégal. Il s'installe au Sénégal, il se déroule au Sénégal, mais vous le savez tous, il y a deux pays majeurs qui nous accompagnent dans la concrétisation de cette volonté que le président Sall avait eue à l'époque. C'est bien évidemment la France, dont je voudrais saluer ici le représentant à la personne de l'ambassadeur Philippe Lalliot, et également le Japon, dont j'ai eu l'ambassadeur ce matin, qui se trouve dans son pays et qui est ici représenté par son éminente représentante, je crois, le chargé d'affaires de l'ambassade du Japon. Je voudrais les saluer en tant que co-initiateur avec le Sénégal de ce forum. Je voudrais également, après les avoir salués, saluer les officiers généraux ici qui m'entourent. L'armée prend une dimension particulière dans la tenue de ce forum, puisque nous y parlons de sécurité, même si, après avoir lu ce matin le message que l'ambassadeur Pierre Faye m'a transmis venant de l'ambassade de France, les questions de développement ne devraient pas être en reste. De toute façon, qui peut maintenant démêler sécurité et développement? Il faut être un orfèvre pour y arriver. Mais la dimension sécuritaire, elle est prégnante, elle est importante. Et c'est la raison pour laquelle le CHEDS, ici représenté par le général Cissé, est le bras séculier de l'organisation de ce forum. Mais revenant à ces officiers généraux que j'évoquais tout à l'heure, féliciter et saluer le général Abdoulaye Fall, ici à ma gauche, mais le général Babacar Gaye, qui est vraiment un des orfèvres, un des mentors, j'allais dire, de ce forum. Et saluer maintenant les diplomates commencés par El Khassim Ouane. El Khassim Ouane de la MINUSMA, qui vraiment, dans tout ce qu'on dit, lui est l'homme qui le vit au jour le jour. Et je pense que son éclairage, son intervention pourrait nous être plus qu'utile, fondamental, que nous attendons. Également saluer notre commissaire paix ou sécurité dans le cadre de CEDEAO. Je sais qu'il vient d'être mis dans ses nouvelles fonctions. Je voudrais au nom du Sénégal d'abord le féliciter et puis ensuite lui dire que nous sommes à sa disposition en tant qu'éminent pays membre de la CEDEAO dans cette mission qui est une mission de taille où il est vraiment attendu. So congratulations, Commissioner, on behalf of Senegal. Yeah. And we are so committed to stand on your side for your mission. Merci beaucoup. Maintenant, saluer les éditorialistes, tous ces hommes et toutes ces femmes que j'aperçois dans cette salle, dont je reconnais certains, la plupart, vraiment me féliciter de ce qu'ils aient accepté de venir comme sur la ligne de crête avec nous. On aurait pu inviter tout le monde, mais nous avons fait le choix difficile de vous choisir. Et ça n'a pas été facile, mais nous savons pourquoi nous l'avons fait. Nous pouvons le justifier, nous pouvons l'expliquer. Et je suis convaincue que toutes ces belles plumes, tous ces grands micros et toutes ces grandes voix ici présents ensemble pourront faire le relais attendu de ce que nous souhaitons renvoyer comme message autour de ce forum et avec le thème de ce forum. Donc merci à vous tous d'être là, ici présents. Merci pour ce travail de relais de communication que vous allez faire, qui est un travail fondamental et essentiel. Je fais partie des premières femmes ici au Sénégal à avoir intégré un club Rotary. Le Rotary, à l'époque, c'était qu'un club d'hommes. Et les femmes étaient organisées à part dans ce qu'ils appelaient une huile. Une huile, ça veut dire dans la roue. Parce que le Rotary, c'est une roue. Et puis les femmes sont dans la roue, mais elles ne sont pas la roue. La roue, c'est les hommes. Et puis une année, le Rotary International a décidé que les femmes seront membres, qu'elles seront de la roue et pas dans la roue. Alors, et à l'époque, et j'apprends qu'à l'époque, la devise du Rotary, c'était faire et se taire. Faire et se taire. Et puis après, ils ont vu comment la communication faisait marcher le monde.
ils ont changé la devise. Et là, ils l'ont intitulé « Faire et le faire savoir ». Donc le faire savoir est aussi important et parfois même plus important que le faire. C'est la raison pour laquelle nous pensons que ce maillon du forum, consistant à avoir cet échange autour d'un déjeuner, donc d'une convivialité avec la presse internationale, est un maillon essentiel dans ce que nous voulons faire savoir autour de ce forum. Alors, Madame Agboton, notre excellente maître de cérémonie, l'a déjà annoncé. Le thème de ce forum, c'est l'Afrique, notre continent, sous les chocs exogènes. Le choc de la Covid-19, nous l'avons vécu, nous continuons encore à en vivre les conséquences, mais également le choc de la guerre en Ukraine et tous les autres chocs que nous pourrons identifier qui sont déjà arrivés ou qui se profilent à l'horizon. C'est cela qui va être la grande thématique de ce forum. Mais bien évidemment, nous avons nos questions malheureusement classiques, pour certaines, qui vont irriguer, traverser tout le forum. La question de la sécurité, la question de notre instabilité ou de notre stabilité politique à l'aune de ces coups d'État répétitifs dans notre sous-région. Je crois que tout cela va faire partie de cette grande question sécuritaire qui va traverser tous les débats au cours de ce forum. Alors, nous disons pour ce déjeuner, la sécurité par la diplomatie, puisque nous avons extrait dans ce thème général quelques points d'attention. Et parmi ces points d'attention, la diplomatie préventive. La diplomatie préventive en ce qu'elle est nécessaire à la prévention des conflits, mais également l'intervention des Nations Unies quand malheureusement les conflits, les guerres, les situations conflictuelles arrivent. Une intervention nécessaire, voire indispensable, en ce que c'est par elle que nous pensons pouvoir rétablir la paix. Alors, où en sommes-nous avec cette intervention des Nations Unies sur tous nos théâtres d'opération? Je l'avais dit l'année dernière, malheureusement, je me fais encore le triste devoir de le rappeler cette année, sur, je crois, 11 ou 12 interventions des Nations Unies, les 6 se passent ici en Afrique. Les 6. Tous les ministres que vous entendez là, c'est les ministres africains. La MINUSCO au Congo, la MINUSMA au Mali, la MISOMA en Somalie, la MINUSCA en Centrafrique. Tous les ministres ici en Afrique, ça se passe. Nous devons nous arrêter. Mais même si tout se passait en Afrique, comment aujourd'hui les opinions africaines, quel est le regard que les opinions africaines jettent sur cette intervention onusienne? Nous avons vu récemment combien en RDC ou comment en RDC les populations et les intervenants du système des Nations Unies ont eu maille à partir. Est-ce que les opinions africaines voient toujours de la même façon le rétablissement de la paix? Est-ce que sur une autre question, on ne ferait pas d'abord avec les moyens locaux avant de faire appel à d'autres forces internationales? Est-il plus pratique, plus pragmatique, plus utile que les Sénégalais aillent au Mali avant même de faire appel à des Finlandais ou à des Nordiques? Voilà. Donc c'est toute cette problématique-là que nous voulons reposer sur la table. Bien évidemment, en parfaite complicité avec le système des Nations Unies, parce que si l'ADN des Nations Unies, c'est la paix et le rétablissement de la paix, partout dans le monde, dans cette démarche vers la paix, nous devons être en parfaite cohésion, en parfaite entente, en tout cas en grande concertation, comme le souhaite le président Macky Sall. Voilà donc quelques idées qui seront agitées au cours de ce forum, sur lesquelles déjà nous pouvons avoir comme une sorte de brainstorming, en parler, en discuter, pour nous permettre, nous encore, de reprofiler davantage, de façon très serrée, le thème, pour que les discussions, les débats n'aillent pas dans tous les sens. Voilà l'idée de ce déjeuner. Je voudrais vraiment, en vous souhaitant bon appétit, vous dire ma conviction que nous aurons un excellent débat, que nous allons avoir également de franches et de bonnes discussions, parce que maintenant je commence
avec les ambassadeurs qui me secondent efficacement au ministère, l'ambassadeur secrétaire général, mais l'ambassadeur directeur de cabinet, l'ambassadeur Pierre Faye qui est le maître d'œuvre du forum. Je commence maintenant à être habituée à ces choses-là et me passer allègrement d'un discours et en parler comme si c'était une leçon sue. Et Dieu sait qu'en la matière, on n'a jamais fini d'apprendre, donc la leçon n'est jamais tout à fait sue. Je vois Philippe qui est en train de me regarder et d'en rire parce qu'il sait que c'est ça la vérité. Voilà, je vous rends la parole, Madame Agboton. Merci à vous tous. Bienvenue encore et bon appétit et bonne réflexion à tous.